Il était 3h12 du matin. Je connais l'heure exacte car je venais de regarder mon téléphone avant de fermer les yeux. Ma fille Lily, 2 ans, dormait dans le couloir. Mon mari était en mission à l'étranger, à des milliers de kilomètres. Et moi, infirmière de nuit, rentrant d'un service de 12 heures, je m'accordais enfin un peu de répit. C'est alors que je l'ai entendu. Pas un aboiement. Pas un hurlement. Quelque chose de bien plus glaçant, un grondement sourd et profond qui a vibré dans toute la maison, comme un avertissement venu d'une force ancestrale et colossale. Et puis au boum. Un aboiement si tonitruant qu'il a fait trembler les fenêtres. J'ai attrapé Lily et j'ai couru dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte. Je l'ai serrée fort contre moi dans le noir, écoutant le grondement de ces 72 kilos de protection pure et féroce qui nous séparaient de ceux qui se trouvaient de l'autre côté de la porte du porche. Le lendemain matin, la police a confirmé mes craintes, un rôdeur avait sillonné le quartier cette nuit-là. Ils ont trouvé des empreintes. Ils ont constaté des dégâts sur la clôture, là où quelqu'un l'avait franchi précipitamment. Ils ont trouvé des traces de fugue. Et la raison de cette fugue? Il s'appelait Zeus. C'était un dog allemand. Il était maladroit, énorme, et avait cassé plus de meubles par accident que je ne voudrais l'admettre. Il avait connu 4 foyers différents en une seule année. Il avait été ramené, rejeté, et jugé, trop difficile. Je n'avais accepté de le prendre en famille d'accueil que pour 2 semaines. Il est resté 6 mois. Et puis, il est resté pour toujours. Quand la coordinatrice du refuge m'a appelé en avril, elle a décrit Zeus avec ces précautions qu'on utilise pour ne pas effrayer. C'est un dog allemand, a-t-elle dit. Très grand. Incroyablement doux. Juste, imposant. Elle a omis de préciser que, imposant, était un euphémisme presque criminel. Zeus avait déjà connu 4 maîtres différents en moins d'1 an. Non pas parce qu'il était méchant. Non pas parce qu'il était handicapé. Mais parce que personne n'était préparé à ce qu'implique réellement la présence d'un dog allemand au quotidien, un chien de 72 kilos qui n'a absolument aucune conscience de sa propre taille. D'un simple coup de queue, il renversait les tables basses. Il se frottait contre les gens pour les saluer, l'équivalent d'une accolade chez un dog allemand, et il tombait tout simplement sur le côté, car c'est ce qui arrive quand un animal de la taille d'un petit cheval décide de vous coller avec affection. Il détruisait les meubles non par méchanceté, mais par pure erreur de calcul. Encadrement de porte, coin, lampe, autant de victimes d'un chien qui, sincèrement, ne se rendait pas compte de sa taille imposante. 4 familles avaient renoncé. À 4 reprises, il avait été ramené au refuge. Et maintenant, il allait chez moi. Je tiens à être honnête quant aux raisons qui m'ont poussé à accepter. Ce n'était pas un choix purement altruiste. Mon mari venait de partir en mission, et notre maison nous paraissait soudain bien vide, bien silencieuse, et terriblement vulnérable. Lily avait 2 ans, intrépide et curieuse comme seuls les tout-petits savent l'être, totalement inconsciente des dangers qui l'entouraient. Quant à moi, je travaillais de nuit à l'hôpital, ce qui impliquait de passer des heures chaque jour à dormir pendant que ma belle-mère gardait Lily, et des heures chaque nuit à quitter la maison en espérant que tout se passe bien. Un grand chien me semblait une solution pratique. Une famille d'accueil, une option gérable. 2 semaines, me disais-je. Juste 2 semaines. Zeus est arrivé un mardi d'avril. La coordinatrice du sauvetage est arrivée en voiture, a ouvert le haillon de son SUV, et en est sortie la plus grosse créature vivante que j'ai jamais vue dans un quartier résidentiel. Il m'a regardé avec ses immenses yeux bruns expressifs, puis est entré chez moi et a renversé une lampe. Il est très amical, a dit la coordinatrice d'un ton enjoué. Lily, qui n'avait pas peur du tout, s'est approchée de cet animal qui pesait environ 70 kilos de plus qu'elle, lui a attrapé l'oreille et a dit « Toutou ». Zeus s'est assis lentement, avec précaution, comme un immeuble qu'une grue descend délicatement, et a laissé cette petite humaine l'examiner sous toutes les coutures. Je me suis dit, d'accord. 2 semaines. On peut tenir 2 semaines. Le premier mois fut, en un mot, catastrophique. Je n'exagère pas en disant que Zeus ne comprenait pas qu'il était un chien hors norme. Il se déplaçait dans la maison comme un navire dans un port trop étroit, évaluant constamment mal les distances, sous-estimant sans cesse la longe de son propre corps. Sa queue, à elle seule, était une force de la nature. D'un seul coup de queue enthousiaste, elle pouvait balayer une table basse entière. Elle pouvait faire tomber le verre de jus de Lily du comptoir à 1 mètre de distance. Elle agissait indépendamment de ses intentions,
tel un pendu joyeux et destructeur attaché à un chien simplement heureux d'être là. Il découvrit qu'en s'asseyant près du canapé et en se penchant légèrement, il finissait toujours par monter dessus. Il découvrit que le comptoir de la cuisine était exactement à hauteur de son museau, ce qu'il interprétait comme une invitation plutôt que comme une limite. Il a découvert que la porte de ma chambre était tout juste assez large pour qu'il puisse passer en tournant les épaules d'une certaine façon, ce qu'il faisait chaque nuit, vers 2 heures du matin, pour vérifier que j'étais toujours là. J'ai appelé la coordinatrice du refuge après la première semaine. Je ne pense pas pouvoir continuer, ai-je dit. Donnez-lui une semaine de plus, a-t-elle répondu. Il a juste besoin de s'habituer à la maison. Je lui ai accordé une semaine supplémentaire. La période de 2 semaines en famille d'accueil s'est terminée. J'ai regardé Zeus. Zeus m'a regardé avec ses grands yeux bruns. J'ai rappelé la coordinatrice. Je ne suis pas encore prête à le rendre, ai-je dit. Je ne sais pas exactement quand ce joyeux chaos a commencé à ressembler à un foyer. Ces choses-là ne se produisent pas d'elles-mêmes. On ne se réveille pas un matin en se disant qu'on a créé un lien avec son chien d'accueil. Cela se construit petit à petit, la façon dont il se plaçait entre Lily et le bord de l'allée sans qu'on le lui dise. La façon dont il a appris, lentement et avec une concentration extraordinaire, à marcher plus prudemment autour d'elle. Il s'allongeait sur le sol de la cuisine pendant qu'elle jouait, la surveillant avec l'attention d'un garde du corps dévoué. Lily avait sa propre relation avec Zeus, une relation qui échappait totalement à mon attention. Elle avait décidé, comme le font souvent les enfants de 2 ans, que Zeus était à elle. Elle lui apportait des chaussettes non pas pour ses pieds, mais pour ses pattes, une à une, avec une grande solennité. Et Zeus, ce chien qui avait déjà renversé des adultes d'un simple geste, tendait la patte et restait parfaitement immobile pendant qu'elle s'efforçait d'enfiler une minuscule chaussette sur son énorme pied. Il était conscient de sa taille en sa présence. J'en étais témoin, le ralentissement délibéré de ses mouvements, le placement précis de ses énormes pattes, la façon dont il se baissait pour ne pas risquer de la heurter. Il avait appris la douceur, une douceur que ses anciens maîtres ne lui avaient peut-être jamais permis d'exprimer. Il portait un diadème de princesse en plastique lors de son goûter dans le jardin. Il resta parfaitement immobile pendant 7 minutes, le temps qu'elle l'ajuste à sa convenance. Il accepta une tasse de thé, pour de faux, avec une grande dignité. J'ai pris 17 photos. Quand tout est arrivé au 4e mois de ce qui devait être un séjour de 2 semaines, j'avais cessé de considérer Zeus comme un chien en famille d'accueil. Je ne l'avais pas encore dit à voix haute. Dans le milieu du sauvetage animalier, on parle d'un échec d'adoption lorsqu'une famille d'accueil tombe éperdument amoureuse de son animal et l'adopte. C'est tout le contraire d'un échec. C'est même le but recherché. J'étais, indéniablement, un échec d'adoption. Le changement chez eux sans doute était flagrant pour quiconque venait à la maison. Ils connaissaient les moindres recoins de notre quotidien, où Lily avait le plus de chances d'être à telle ou telle heure, ses coins préférés du jardin, les bruits normaux et ceux qui nécessitaient son attention. Il dormait tous les soirs devant la porte de sa chambre. Pas à côté. Dehors, dans le couloir, positionné de telle sorte que quiconque devait l'enjamber pour l'approcher. Il n'avait pas été dressé pour ça. Personne ne le lui avait appris. Il avait simplement décidé que ce poste était le sien, et il l'assumait avec un sérieux que je trouvais à la fois touchant et légèrement intimidant. Mon mari et moi avons discuté en visioconférence ce mois-là. Il a vu Zeus entrer lourdement dans le champ de la caméra, faire tomber mon café du bureau d'un coup de queue, puis fixer l'objectif avec une curiosité polie. Alors, il reste, a demandé mon mari. Il reste, ai-je répondu. Il y a eu un long silence. Puis, tant mieux. Je suis rassuré de savoir qu'il est là. Cette phrase avait plus de poids qu'il n'y paraissait. Mon mari était à des milliers de kilomètres, incapable d'être à la maison, incapable d'assurer la protection qu'il aurait voulu nous offrir. Zeus ne pouvait pas le remplacer ou rien ne le pouvait, mais il y avait quelque chose de réel et de significatif à savoir que cet énorme chien, doux et un peu ridicule, dormait chaque nuit devant la porte de notre fille. Qu'il avait décidé, de son propre chef, que nous étions sa famille et qu'il allait se comporter en conséquence. La maison qui semblait vide et silencieuse pendant le déploiement de mon mari paraissait différente maintenant. Non pas parce que la solitude avait disparu, mais parce qu'il y avait une présence en elle grande, chaleureuse, parfois destructrice, et absolument dévouée à nous. Octobre arriva, et avec lui, cette nuit que je n'oublierai jamais. 6e mois. Je venais de terminer mon service de nuit. Lily dormait. Je l'avais surveillée, vérifié les serrures,
puis je m'étais recouché. Je regardais mon téléphone, 3h09. Je fermais les yeux. Zeus était, comme toujours, dans le couloir, devant la porte de Lily. À 3h12, j'entendis un grognement. Ce n'était pas le grognement d'un chien qui entend un raton laveur dehors. C'était le grognement de quelque chose qui avait détecté une véritable menace, un grognement sourd, continu, vibrant à travers les murs. Je me levai avant même d'être complètement réveillé, comme les infirmières apprennent à se réveiller vite, car parfois, la rapidité est la seule chose qui compte. Je regardais dans le couloir. Zeus n'était pas à sa place habituelle devant la porte de Lily. Il était en haut des escaliers, face à la véranda. De là où j'étais, je voyais que la poignée de la porte de la véranda bougeait. Lentement. Prudemment. Comme quelqu'un qui se déplace sans faire de bruit. Zeus grogna de nouveau. Puis la serrure claqua ou je ne sais pas si c'était le vent ou une main de l'autre côté et Zeus aboya. J'ai entendu des chiens aboyer toute ma vie. Mais jamais rien de semblable à ce que Zeus aboya à cet instant. Ce n'était pas l'alerte d'un chien. C'était une déclaration ou une annonce tonitruante, à faire trembler les vitres, que celui ou celle qui se trouvait de l'autre côté de la porte avait commis une erreur de jugement catastrophique. C'était 7 kilos de dog allemand qui informait l'univers à plein volume que cette maison, ces gens, cette famille n'était pas disponible pour ce qui se tramait. J'ai pris Lily dans mes bras. Je nous ai enfermés toutes les deux dans la salle de bain. Assise dans le noir avec ma fille sur les genoux, j'écoutais. J'entendais Zeus continuer à grogner et à aboyer du haut des escaliers. J'ai entendu un bruit de pas rapide dehors, des pas sur du bois, puis sur l'herbe, puis plus rien. Le silence. Puis j'ai entendu Zeus retourner à la porte de Lily et se coucher. Le lendemain matin, quand la police est arrivée où je les avais appelés dès l'aube où ils ont constaté ce qu'ils ont constaté. Des empreintes de pas dans le jardin, en contrebas de la véranda. La clôture au fond du jardin était abîmée, des dégâts caractéristiques d'un passage rapide. Ils ont confirmé qu'un rôdeur avait été signalé dans le quartier cette semaine-là. Ils ont confirmé que la personne qui s'était approchée de ma porte était partie très vite. Un des agents a regardé Zeus, qui était assis à côté de moi dans la cuisine, se laissant poliment caresser les oreilles par Lily. « C'est votre chien ?» a demandé l'agent. « C'est mon chien » ai-je répondu. « Oh bon chien » a dit l'agent. Zeus a remué la queue et a fait tomber le verre de jus de Lily du comptoir. Depuis cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi à ce que signifie être mal jugé. Zeus a été mal jugé 4 fois avant d'arriver chez nous. Il était trop gros, trop maladroit, trop envahissant. Les gens voyaient un dog allemand de 72 kilos et ne voyaient que désordre, chaos, inconvénients. Ils ne voyaient pas le chien qui restait immobile pendant 7 minutes pendant qu'un enfant ajustait un diadème en plastique. Ils ne voyaient pas le chien qui, sans qu'on le lui dise, avait décidé que dormir devant la porte de la chambre d'une petite fille était sa raison d'être et son privilège. Ils ne voyaient pas le chien qui, un mardi soir d'octobre, se tenait entre un enfant endormi et l'obscurité et aboyait jusqu'à ce que les ténèbres se dissipent. On confond trop souvent la taille avec le danger. On confond la douceur avec la faiblesse. On voit les lampes renversées et les tables basses balayées, et on se dit que c'est trop difficile à aimer, sans savoir que ce même cœur immense qui rend les choses maladroites les rend aussi capables d'une loyauté farouche et inébranlable. Zeus n'était pas de trop pour nous. Nous étions exactement ce qu'il lui fallait. Il attendait une famille qui saurait voir au-delà du chaos et découvrir le doux géant qui se cachait dessous et peut-être, d'une manière que j'apprends encore à exprimer, l'attendions-nous aussi. Mon mari est rentré de mission 6 mois après cette nuit d'octobre. Il a franchi le seuil et Zeus l'a accueilli comme il accueille tout le monde, en se collant contre lui, si bien que mon mari a dû s'agripper au chambranle pour ne pas tomber. « Il fait toujours ça ?» a demandé mon mari en riant. « Il t'aime ?» lui a dit Lily sérieusement, comme si cela expliquait tout. Et c'est vrai. Cela explique tout. Si vous lisez ceci et que vous envisagez d'accueillir, d'adopter ou de donner une seconde chance à un animal abandonné, je tiens à vous dire quelque chose. Le chien dont personne ne voulait nous a sauvés. Pas seulement cette nuit d'octobre, même si elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. Il a aussi sauvé les mois précédents, ces soirées tranquilles où la maison semblait trop grande et trop vide, ces matins où Lily se réveillait et prononçait son nom en premier, ces mardis ordinaires devenus extraordinaires simplement grâce à sa présence. Les grands chiens peuvent être doux. L'instinct protecteur peut se loger au cœur des plus tendres. L'animal qui vous paraît encombrant est peut-être exactement ce qu'il vous faut pour votre vie. Zeus dort dans le couloir, devant la porte de Lily, pendant que j'écris ces lignes.
Il a renversé mon verre d'eau il y a environ 45 minutes. Il renversera certainement autre chose avant demain matin. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise par hasard. Il est à la maison.